Les dieux n'étaient pas immortels. Ils avaient simplement appris à ne pas mourir. Et c'est peut-être pour cela que ceux qui montaient trop haut ne revenaient jamais vraiment. Imaginez la scène. Une montagne noire sous l'orage. Des forêts de pins qui craquent dans le vent. Plus haut, la neige, même quand les vallées respirent déjà l'été. Plus haut encore, un mur de nuages accroché aux crêtes comme une porte fermée. Les Grecs l'appelaient Olympe. Pas seulement une montagne, pas seulement un sommet, un seuil. Aujourd'hui, on vous dira que le mont Olympe est le plus haut massif de Grèce, avec son pic principal, Mythikas, qui grimpe à presque 3000 mètres. C'est vrai. On vous dira aussi que des alpinistes l'ont atteint pour la première fois officiellement au début du XXe siècle, accompagné d'un chasseur grec nommé Christos Kakalos. C'est vrai aussi. Mais cette vérité moderne a un problème. Pendant des millénaires, les anciens Grecs ont vécu à l'ombre de cette montagne, sans chercher à la traiter comme un simple tas de pierres. Pourquoi? Ils savaient naviguer en pleine mer. Ils bâtissaient des temples capables de survivre aux empires. Ils calculaient les éclipses, débattaient de l'âme, de l'infini, de la matière. Ce n'étaient pas des enfants effrayés par un rocher. Et pourtant, l'Olympe restait autre chose. On ne le traversait pas comme une colline. On ne le conquiert pas dans les récits anciens. On le regarde. On l'honore. On le craint. Parce que là-haut, selon eux, vivaient les anciens. Pas seulement Zeus avec sa foudre, Héra avec son regard de reine blessée, Athéna avec son intelligence froide, Apollon et sa lumière dangereuse. Non. Derrière les dieux que l'on connaît, il y avait une couche plus ancienne, plus obscure, les titans, les forces premières, ceux qui n'étaient pas nés pour régner sur les hommes, mais pour façonner le monde avant même que l'homme ait un nom. Et voilà la question que personne ne pose assez franchement. Si l'Olympe était seulement une invention poétique, pourquoi les Grecs ont-ils construit toute une géographie sacrée autour de lui, comme si la montagne cachait une frontière réelle? Au pied de l'Olympe, il y avait Dione, une cité sanctuaire consacrée à Zeus. Ce n'était pas un décor, c'était un lieu de culte important, fréquenté par les rois de Macédoine. Alexandre le Grand lui-même y fit des sacrifices avant ses campagnes. Pourquoi est-ce important? Parce que les puissants ne sacrifient pas à des métaphores quand ils partent risquer leur empire. Ils sacrifient à ce qu'ils pensent capables d'agir. Le monde antique ne séparait pas le visible et l'invisible comme nous le faisons. Pour nous, une montagne est une montagne. Pour eux, une montagne pouvait être un corps, une mémoire, une bouche fermée. L'Olympe n'était pas seulement haut, il était instable. Les nuages y naissaient brusquement. La foudre y frappait avec une violence spectaculaire. Les pentes changeaient de visage selon la lumière. Le matin, elles semblaient proches. Le soir, impossible. Comme si l'endroit refusait d'être mesuré. Et dans les mythes, c'est toujours le signe d'un territoire interdit. Regardez bien les histoires grecques. Chaque fois qu'un mortel tente de franchir la limite entre l'humain et le divin, quelque chose se brise. Tantale vole la nourriture des dieux et finit torturé pour l'éternité. Ixion désire Héra et se retrouve attaché à une roue enflammée. Bellérophon, après avoir dompté Pégase, veut rejoindre l'Olympe. Il tombe, pas simplement de cheval, il tombe de sa propre prétention. Les Grecs répètent ce motif comme un avertissement. Monter trop haut ne tue pas toujours le corps, mais détruit quelque chose de plus profond. L'identité, la raison, le droit de revenir parmi les hommes. Vous voyez le piège? Le titre dit « Pourquoi personne ne revenait vivant ?» Mais dans le langage des anciens, vivant ne voulait pas seulement dire respirer. Vivant voulait dire encore humain. Celui qui voyait les dieux ne revenait pas intact.
Il existe un épisode étrange dans l'Iliade. Les dieux interviennent dans la guerre de Troie, presque comme des puissances physiques. Ils blessent, protègent, trompent, déplacent les hommes comme des pièces sur un plateau. Mais Homère ne les décrit jamais comme de simples fantômes. Ils ont des corps, des humeurs, des stratégies. Ils mangent, se disputent, saignent même parfois, mais leur sang n'est pas du sang humain. C'est l'ichor, une substance divine. Pourquoi ce détail est important? Parce qu'il montre que les dieux grecs ne sont pas de pures idées. Ils occupent une zone étrange entre biologie, symbole et force cosmique. Un dieu grec peut apparaître dans une brume, mais il peut aussi frapper avec une lance. Alors que sont-ils vraiment? Une réponse facile serait des personnifications de la nature. Zeus serait l'orage, Poséidon la mer, Hadès la mort souterraine, Athéna la sagesse stratégique. C'est partiellement vrai, mais cela n'explique pas tout. Les dieux grecs ont des généalogies compliquées, des alliances politiques, des crimes de famille, des héritages volés. Ils ressemblent moins à des phénomènes naturels qu'à une dynastie ancienne, une famille royale dont le trône aurait été construit avant l'histoire. Avant Zeus, il y a Chronos. Avant Chronos, Ouranos. Avant l'ordre olympien, il y a la mutilation du ciel, la guerre des titans, la chute des anciens maîtres dans le Tartare. Ce n'est pas une jolie fable pour enfants. C'est un récit de succession violente, un changement de régime cosmique. Et si les Grecs avaient gardé, sous forme de mythe, le souvenir d'une catastrophe très ancienne? Les spécialistes des mythologies comparées ont remarqué que de nombreuses civilisations racontent une guerre primordiale entre générations divines. En Mésopotamie, Marduk affronte Tiamat. Chez les Hittites, le dieu de l'orage combat des forces anciennes. Dans les traditions indo-européennes, le dieu céleste ou orageux terrasse souvent un serpent, un géant, une puissance chaotique. Pourquoi est-ce important? Parce que cela suggère une mémoire commune. L'ordre du monde n'a pas toujours été stable. Il a été arraché à quelque chose. Sur l'Olympe, les vainqueurs habitent au-dessus. Les vaincus sont enfermés au-dessous. C'est presque trop parfait. Le ciel pour les nouveaux maîtres, les profondeurs pour les anciens. Et entre les deux, les hommes, minuscules, priant pour que la porte ne se rouvre pas. Mais il y a un détail que l'on oublie souvent. Les Olympiens eux-mêmes ne sont pas les premiers. Ce sont des héritiers, des usurpateurs sacrés. Zeus n'est pas le créateur du monde. Il arrive après. Il prend le pouvoir. Il impose une loi. Il distribue les royaumes, le ciel pour lui, la mer pour Poséidon, le monde souterrain pour Hadès, comme trois frères se partageant un empire après une guerre civile. Et quand un dieu doit partager un empire, c'est qu'il a peur de le perdre. L'Olympe devient alors une forteresse, pas seulement une résidence dorée, un poste de commandement, un lieu élevé d'où l'on surveille les mortels, mais aussi les ennemis enfermés dans les profondeurs. Les titans ne disparaissent pas, ils attendent. Le Tartare n'est pas une tombe, c'est une prison. Et toute prison suppose une possibilité d'évasion. C'est là que le mythe devient plus inquiétant, parce que certains récits parlent d'êtres intermédiaires, géants, nymphes, démons, créatures nées du sang, de la terre, de la mer, des unions impossibles. Le monde grec est rempli de présences qui ne rentrent pas dans nos catégories. Le Minotaure, les Cyclopes, les Centaures, les Gorgones. On les a transformés en monstres de musée, en figurines pour manuels scolaires. Mais dans les textes anciens, ils sont des anomalies vivantes, des preuves que la frontière entre l'humain, l'animal et le divin était poreuse. Prenez les Cyclopes. Dans l'Odyssée, Polyphème est brutal, sauvage, presque préhistorique. Mais dans une autre tradition, les Cyclopes sont des artisans divins.
Ce sont eux qui forgent la foudre de Zeus. Une même race peut donc être à la fois monstrueuse et technologiquement supérieure. Étrange, non? Comme si le souvenir s'était fragmenté. D'un côté, la peur d'être gigantesque, de l'autre, la mémoire d'un savoir que les hommes ordinaires ne possédaient pas. La foudre de Zeus elle-même mérite qu'on s'y arrête. Dans les images modernes, c'est un éclair dans une main musclée. Très bien pour les statues. Mais dans le mythe, la foudre est une arme fabriquée, pas un pouvoir spontané. Une arme, remise à Zeus par des artisans primordiaux après leur libération. Pourquoi est-ce important? Parce que l'objet divin n'est pas seulement magique. Il a une origine, une fabrication, une chaîne de transmission. Le pouvoir de Zeus dépend d'une technologie sacrée que lui-même n'a pas créée. Et maintenant, posez-vous cette question. Pourquoi les anciens de l'Olympe avaient-ils besoin d'armes, de prisons, d'alliances et de serments s'ils étaient vraiment tout-puissants? Parce qu'ils ne l'étaient pas. Ils étaient puissants, terriblement puissants, mais vulnérables, jaloux, menacés. Ils pouvaient être trompés, ils pouvaient être blessés, ils pouvaient perdre le contrôle. Voilà ce qui rend l'Olympe si fascinant. Ce n'est pas le paradis. C'est une cour royale sous tension, installée au-dessus d'un volcan mythologique qui ne cesse jamais de fumer. Les mortels le savaient. Ils savaient qu'approcher les dieux, c'était entrer dans une politique qui dépasse l'humain. Une parole mal placée, un regard trop direct, une offrande insuffisante, et la bénédiction devenait malédiction. Les récits grecs sont pleins de gens punis, non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ont vu, su ou demandé trop. Actéon voit Artémis nue et se transforme en cerf, dévoré par ses propres chiens. Sémélé demande à voir Zeus dans sa forme véritable et brûle. Phaéton veut conduire le char du soleil et manque d'incendier le monde. Ce ne sont pas de simples histoires morales. Ce sont des protocoles de sécurité mythologiques. Ne regarde pas la divinité sans filtre. Ne touche pas au mécanisme du ciel. Ne confonds pas faveur et égalité. Dans cette logique, personne ne revient vivant de l'Olympe parce que l'Olympe n'est pas un lieu où l'on va. C'est un lieu qui vous convoque. Et quand il vous convoque, ce n'est jamais gratuit. Les héros qui approchent le divin en paient tous le prix. Héraclès, après ses travaux, finit admis parmi les dieux, mais seulement après la souffrance, la folie, le poison, le feu du bûcher. Il ne monte pas à l'Olympe comme un invité. Il y est arraché à son humanité. Son corps mortel disparaît dans les flammes. Ce qui arrive en haut n'est plus exactement l'homme qui marchait sur la terre. Même dans l'apothéose, il y a une mort cachée. Et c'est peut-être le cœur du mystère. Les anciens Grecs ne disaient pas que l'Olympe était inaccessible parce que la pente était trop raide. Ils disaient qu'il était inaccessible parce que l'homme ne peut pas entrer dans le domaine des puissances sans cesser d'être homme. Mais il reste une anomalie. Si personne ne devait y aller, pourquoi les mythes donnent-ils autant de détails sur ce qui s'y passe? Les banquets, les trônes, les querelles, les chambres, les portes, le nectar, l'ambroisie, les messagers, les assemblées. On dirait presque le plan d'un palais. Pas une vague lumière dans le ciel, non. Un palais avec une hiérarchie, des habitudes, une surveillance permanente. Dans l'Odyssée, les dieux se réunissent, débattent du destin d'Ulysse, décident quand il peut rentrer. Cela signifie que le destin humain, dans l'imaginaire grec, n'est pas seulement écrit. Il est administré, comme un dossier sur une table. Et cette idée est plus terrifiante qu'un monstre. Quelque part, au-dessus des nuages, des êtres discutent de votre souffrance comme d'une question politique. Alors, qui étaient les mystérieux anciens de l'Olympe? Des dieux? Oui, dans le langage des Grecs. Des forces naturelles? En partie.
des souvenirs déformés d'anciennes élites sacrées, de catastrophes, de peuples disparus, de technologies incomprises? Peut-être. Mais la réponse la plus troublante est celle-ci. Ils étaient une limite, une manière pour les hommes de dire qu'il existe, au-dessus de notre intelligence, des puissances qu'on peut nommer, supplier, étudier même, mais jamais posséder. Et pourtant, certains ont essayé. Dans les traditions locales autour de l'Olympe, on racontait que les sommets étaient habités par des présences invisibles, que les tempêtes pouvaient descendre sans prévenir, que la montagne changeait d'humeur. Les bergers, les chasseurs, les voyageurs connaissaient ces avertissements. Le brouillard là-haut n'est pas romantique. Il avale les distances. Il efface les chemins. Il transforme une marche sûre en piège. Aujourd'hui encore, un sommet peut tuer sans avoir besoin de Dieu. Hypothermie, chute, désorientation. Dans l'Antiquité, cette violence naturelle devenait langage divin. La montagne disait non, mais les hommes entendent rarement le non quand il est prononcé par la pierre. Et c'est là que commence vraiment l'histoire. Non pas avec les dieux installés au sommet, mais avec les premiers humains qui ont levé les yeux vers les nuages et se sont demandé ce qu'ils verraient s'ils osaient monter plus haut que le monde permis. Mais parfois, la montagne ne tue pas celui qui monte. Elle le laisse redescendre. Et c'est pire, parce que celui qui revient avec les yeux changés devient immédiatement un problème pour les autres. Il ne parle plus comme avant. Il ne croit plus aux mêmes choses. Il regarde les repas, les marchés, les disputes humaines, avec cette fatigue étrange des gens qui ont entendu quelque chose derrière le bruit du monde. Dans les villages, on disait alors qu'il avait été touché. Pas béni, pas fou exactement. Touché. Les Grecs avaient un mot pour cela. La rencontre avec le sacré pouvait produire de la folie divine. Mania. Ce n'était pas forcément une maladie. Parfois, c'était une inspiration. Parfois, une malédiction. Parfois, les deux dans le même souffle. Et c'est là qu'on comprend pourquoi l'Olympe n'était pas seulement interdit au corps. Il était dangereux pour l'esprit. Prenez Cassandre. Apollon lui donne le don de prophétie, puis la condamne à ne jamais être crue. Voilà une punition d'une cruauté parfaite. Voir la vérité, mais rester impuissante devant elle. Pourquoi est-ce important? Parce que dans le monde grec, le savoir venu des dieux n'est jamais neutre. Il ne rend pas simplement plus intelligent. Il vous isole. Il vous coupe du langage commun. Il fait de vous un témoin inutile au milieu d'aveugles très sûrs d'eux. Et avouons-le, c'est presque une blague divine. Donner à quelqu'un la vérité dans un monde qui préfère les versions confortables, c'est comme offrir une torche à un homme enfermé dans une cave pleine de poudre. L'Olympe fonctionnait ainsi. Il ne gardait pas seulement ses portes par la foudre ou par les nuages. Il les gardait par l'incompatibilité. Les dieux savaient des choses que l'humain ne pouvait absorber sans se fissurer. C'est pour cela que les oracles parlaient en énigmes. À Delphes, la Pythie ne donnait pas des réponses claires comme un conseiller administratif. Elle parlait depuis une zone trouble, entre vapeur, transe, rituel et politique. Les anciens venaient de tout le monde grec pour l'écouter. Des rois, des généraux, des fondateurs de colonies. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la parole divine descendait parfois sur terre, mais jamais sous une forme simple. Si un dieu vous répondait trop clairement, c'était peut-être déjà un piège. L'exemple le plus célèbre est celui du roi Crésus. Il demande à l'oracle s'il doit attaquer les Perses. La réponse annonce qu'un grand empire sera détruit. Crésus attaque. L'empire détruit sera le sien. C'est important pour comprendre l'Olympe. Les dieux ne mentent pas toujours. Ils font pire. Ils disent vrai d'une manière qui révèle votre propre aveuglement. Alors, imaginez un homme qui prétendrait monter jusqu'à eux et exiger une réponse directe.
il ne reviendrait pas vivant au sens ordinaire, parce que la réponse le détruirait de l'intérieur. Mais le mystère devient encore plus profond quand on quitte les grands dieux lumineux et qu'on regarde ceux qui les entourent, les serviteurs, les artisans, les gardiens, les créatures des marges. Autour de l'Olympe, il y a une population cachée, les heures qui règlent les saisons, les moires qui filent le destin, Iris, messagère aux couleurs de l'arc-en-ciel, Hermès, capable de passer du monde des vivants au monde des morts avec l'aisance d'un voleur qui connaît toutes les serrures. Et puis, il y a Héphaïstos, le dieu forgeron, boiteux, rejeté, mais détenteur d'un savoir presque trop moderne pour un mythe. Héphaïstos fabrique des objets qui bougent seuls. Dans l'Iliade, ces servantes d'or ressemblent à des jeunes femmes vivantes. Elles ont de l'intelligence, de la voix, de la force. Ce détail est stupéfiant. Les Grecs imaginaient déjà des êtres artificiels, créés par un artisan divin, capable d'agir sans âme humaine. Pourquoi est-ce important? Parce que cela montre que le mythe olympien ne parle pas seulement de tonnerre et de sacrifice. Il contient aussi une réflexion ancienne sur la technique, l'automate, la création d'une vie imitée. Et ce n'est pas le seul exemple. Il y a Talos, le géant de bronze qui protège la Crète. Il fait le tour de l'île, lance des pierres aux navires ennemis, chauffe son corps de métal et écrase les intrus contre lui. On dirait une machine de défense côtière, décrite par un poète qui n'a pas de mots pour dire robot. Talos possède une seule veine, fermée par un clou. Médée le vainc en retirant ce clou, et le fluide vital s'échappe. Une créature métallique, animée par une substance interne, neutralisée par une pièce structurelle. Est-ce seulement une fable? Peut-être. Mais c'est une fable qui pense comme un ingénieur. Les anciens Grecs n'étaient pas naïfs. Ils savaient distinguer le bois, le bronze, la pierre, la chair. S'ils racontent des statues animées, des trépieds qui se déplacent seuls dans le palais des dieux, des armes fabriquées dans des forges souterraines, cela signifie que l'Olympe n'était pas seulement le domaine du sacré. C'était le domaine d'une puissance capable de produire des choses que l'homme ne pouvait pas produire. Et celui qui voyait ces choses ne pouvait plus regarder la technologie humaine de la même manière. Voilà une autre raison du non-retour. L'homme qui entre dans l'atelier d'Héphaïstos revient dans une cité où l'on tire encore les blocs avec des cordes, où l'on éclaire la nuit avec de l'huile, où l'on meurt d'une infection. Comment vivre ensuite? Comment expliquer ce qu'on a vu sans passer pour un menteur? On pourrait dire, ce sont des métaphores. Bien sûr, mais les métaphores ne naissent pas dans le vide. Elles poussent sur des souvenirs, des désirs, des traumatismes, des observations incomprises. Et le monde grec a connu un traumatisme gigantesque, l'effondrement de l'âge du bronze. Avant les cités classiques, avant Athènes, avant les philosophes, il existait la civilisation mycénienne. Palais fortifiés, tablettes administratives, réseaux commerciaux, richesses, armes, chars, archives. Puis, vers la fin de l'âge du bronze, tout s'effondre. Des palais brûlent, des systèmes d'écriture disparaissent, des populations se déplacent, la mémoire se fracture. Plusieurs siècles plus tard, les Grecs chantent Homère, mais ils parlent d'un monde héroïque déjà perdu. Et si les dieux olympiens étaient aussi les gardiens de cette mémoire cassée? Regardez les héros. Achille, Agamemnon, Ulysse, Ajax. Ils vivent dans un passé plus grand, plus violent, plus proche des dieux que le présent des auditeurs. Ils manient des armes que les hommes ordinaires ne pourraient pas soulever. Ils parlent aux déesses. Ils croisent des monstres. Ils appartiennent à un monde où la frontière entre histoire et mythe n'est pas encore refermée. Les Grecs classiques ne se souvenaient peut-être plus clairement de l'âge du bronze.
Alors ils l'ont transformé en âge héroïque. Et au-dessus de cet âge, comme une couche encore plus ancienne, ils ont placé les Olympiens. Cela donne une image vertigineuse. L'Olympe serait une archive mythologique, une manière de conserver des souvenirs trop vieux pour rester dans les chroniques. Des guerres entre peuples deviennent guerres entre dieux. Des catastrophes naturelles deviennent colères célestes. Des technologies perdues deviennent objets divins. Des souverains très anciens deviennent immortels. Mais attention, dire cela ne réduit pas le mystère. Au contraire, cela l'agrandit. Parce qu'une question apparaît aussitôt. Pourquoi certaines mémoires survivent-elles sous forme de mythes pendant des millénaires, alors que des archives entières disparaissent en une seule génération? Peut-être parce que le mythe est plus solide que le papier. On peut brûler une bibliothèque. On peut briser une tablette. Mais une histoire racontée près du feu, modifiée, chantée, transmise à des enfants, peut survivre presque indestructible. Le mythe est une boîte noire. Il ne conserve pas tout. Il conserve ce qui a frappé l'âme. Et l'Olympe a frappé l'âme grecque avec une force unique. Mais il y a une autre piste, plus étrange encore. Les Olympiens ne sont pas apparus d'un coup. Beaucoup de leurs noms ou de leurs fonctions viennent de traditions plus anciennes, parfois pré-grecques. Zeus a des racines indo-européennes liées au ciel lumineux. Poséidon apparaît déjà dans les tablettes mycéniennes. Dionysos, longtemps considéré comme un dieu venu tardivement, est lui aussi attesté dans des documents très anciens. Cela veut dire que le Panthéon est un assemblage, une fusion, un compromis entre peuple, culte, conquête, terre sacrée. L'Olympe, dans cette lecture, ressemble moins à une famille qu'à un gouvernement d'anciennes puissances réconciliées de force. Et comme dans tous les gouvernements, les tensions restent. Héra déteste les enfants illégitimes de Zeus. Poséidon conteste parfois l'ordre établi. Athéna protège certains héros contre les volontés d'autres dieux. Aphrodite manipule les désirs. Arès répand la guerre. Apollon peut guérir ou envoyer la peste. Aucun dieu n'est simplement bon. Aucun n'est simplement mauvais. Ils sont comme des forces réelles, utiles quand on les respecte, destructrices quand on les provoque. La mer nourrit et noie. Le soleil éclaire et brûle. L'amour unit et détruit. La sagesse protège et humilie. Les dieux ne sont pas moraux. Ils sont puissants. Et c'est précisément ce qui les rend dangereux. Les hommes espèrent toujours que les puissances supérieures seront justes. Les Grecs, eux, avaient compris quelque chose de plus rude. La puissance n'a pas besoin d'être juste pour être sacrée. Alors celui qui montait vers l'Olympe ne montait pas vers un tribunal équitable. Il montait vers une cour de force contradictoire. Une cour où votre vie pouvait dépendre d'un caprice, d'une rivalité ancienne, d'une dette oubliée par vos ancêtres. C'est là qu'intervient une notion essentielle, la faute héréditaire. Dans les mythes grecs, les descendants paient souvent pour les crimes des parents. La maison d'Atrée en est l'exemple le plus sinistre. Trahison, meurtre, cannibalisme rituel, vengeance, guerre, sacrifice d'une fille, meurtre d'un mari, meurtre d'une mère. À chaque génération, quelqu'un pense mettre fin au sang. À chaque génération, le sang répond. Pourquoi est-ce important? Parce que cela montre que les Grecs voyaient le destin comme une mémoire active. Le passé n'est pas derrière vous. Il marche avec vous. Il entre dans vos rêves. Il attend le bon moment pour réclamer son dû. L'Olympe surveille cette mémoire. Les dieux ne créent pas toujours la catastrophe. Parfois, ils la laissent simplement mûrir. C'est beaucoup plus effrayant. Et au milieu de tout cela, les créatures mystérieuses jouent un rôle de messagers déformés. Les centaures, par exemple, ne sont pas seulement des hommes-chevaux amusants à dessiner sur les vases. Ils représentent une zone sauvage,
une intelligence non domestiquée, une violence de frontières. Chiron, pourtant, est différent. Sage, guérisseur, maître d'Achille, d'Asclépios, de Jason. Un être hybride devient professeur des plus grands héros. Pourquoi un monstre enseignerait-il aux civilisateurs? Parce que le savoir ne vient pas toujours des lieux propres. Il vient souvent des marges, des grottes, des forêts, des êtres rejetés. Chiron incarne une vérité très ancienne. Pour devenir plus qu'un homme ordinaire, le héros doit apprendre auprès de ce qui n'est pas entièrement humain. Même chose avec les nymphes. On les imagine décoratives, presque légères. Mais dans le monde grec, elles habitent les sources, les arbres, les montagnes. Elles peuvent séduire, inspirer, rendre fou, protéger un lieu ou punir son profanateur. Elles sont la présence vivante de la nature localisée. Couper un arbre sacré n'est pas abîmer du bois, c'est blesser quelqu'un. Cette vision change tout. La terre n'est pas un décor sous le regard des Olympiens. Elle est peuplée, saturée de conscience. Chaque source peut écouter. Chaque grotte peut garder un secret. Chaque sommet peut refuser un pas de plus. Et si l'influence des anciens sur la terre se trouvait précisément là, non pas dans des miracles spectaculaires chaque matin, mais dans cette idée que le monde est vivant, surveillé, relié par des présences invisibles. Une idée qui a façonné les comportements pendant des siècles. On sacrifie avant de naviguer, on consulte avant de fonder une ville, on purifie après un meurtre, on respecte certains bois, certaines pierres, certains vents. Les dieux gouvernent moins par apparition que par structure mentale. Ils disent aux hommes, « Vous n'êtes pas seuls dans le monde, vous n'êtes pas propriétaires, vous êtes tolérés. » Et cela, pour une civilisation, change tout. Mais alors, pourquoi l'Olympe? Pourquoi cette montagne en particulier? Parce qu'elle réunit 3 mondes. En bas, les forêts, les sources, les sanctuaires, les villages. Au milieu, les pentes difficiles, les ravins, les zones où l'homme devient rare. En haut, les nuages, la neige, la foudre, l'air qui se raréfie. L'Olympe est une échelle naturelle entre la vie ordinaire et l'inaccessible. Il suffit de lever les yeux pour comprendre la hiérarchie. L'humain en bas, les forces au-dessus, l'inconnu encore plus haut. Et au sommet, souvent, il n'y a rien à voir. C'est peut-être cela le plus troublant. Vous montez vers le palais des dieux, et vous trouvez de la pierre, du vent, du froid. Aucun trône, aucune table d'ambroisie, aucun Zeus attendant avec une barbe bien peignée. Alors les modernes sourient. Ils disent « Vous voyez, il n'y avait rien. » Mais les anciens auraient peut-être répondu « Justement. » Le Dieu n'est pas un meuble qu'on trouve à sa place. Le sacré n'est pas une décoration posée sur un sommet pour satisfaire les curieux. Si vous montez sans être appelé, vous ne voyez que ce que vos yeux méritent de voir. C'est une idée terrible, parce qu'elle rend toute preuve impossible. Et pourtant, elle explique pourquoi le mystère tient encore. L'Olympe n'est pas seulement une question de géographie, c'est une question de perception. 2 hommes peuvent se tenir au même endroit. L'un voit un paysage, l'autre sent qu'il est entré dans une salle vide juste après le départ des maîtres. La différence n'est pas dans la pierre, elle est dans ce que la pierre réveille. Et maintenant, il faut parler de ceux qui, selon les récits, ne se contentaient pas d'approcher les dieux, ceux qui essayaient de les imiter. Car l'interdit le plus grave n'était pas de monter, c'était de devenir semblable. C'était de devenir semblable. Et les Grecs avaient un mot pour cette faute, l'hybris. Pas simplement l'orgueil. L'hybris, c'est quand l'homme oublie sa mesure. Quand il tend la main vers le feu en pensant qu'il peut le garder sans se brûler. Quand il regarde les dieux et se dit « Pourquoi pas moi ?» À première vue,
Cela ressemble à une morale ancienne, presque scolaire. Ne sois pas arrogant, respecte les puissants, reste à ta place. Mais en réalité, l'hybris cache une inquiétude beaucoup plus profonde. Les Grecs savaient que l'humain possède une capacité effrayante. Il peut apprendre, il peut copier, il peut voler le savoir des dieux et le transformer en outil. Et c'est là que Prométhée entre dans l'histoire. Prométhée n'est pas un dieu olympien ordinaire. C'est un titan, un ancien, un survivant de l'ordre précédent. Son nom signifie souvent celui qui pense avant, celui qui prévoit. Il ne représente pas seulement la révolte, il représente l'intelligence stratégique, celle qui voit la conséquence avant l'action. Et que fait-il? Il vole le feu. On raconte cela comme une belle image. Prométhée offre le feu aux hommes, Zeus se met en colère, le titan est enchaîné, un aigle lui dévore le foie chaque jour. Mais le feu n'est pas seulement une flamme pour cuire la viande. Dans le monde antique, le feu signifie la métallurgie, la cuisson de la céramique, la transformation de la matière, la possibilité de vivre autrement que les animaux. Sans feu maîtrisé, pas de cité, pas d'armes, pas de temple, pas de civilisation. Pourquoi est-ce important? Parce que le mythe dit clairement que la civilisation humaine commence par un vol. Pas un cadeau officiel, pas une évolution tranquille. Un vol commis contre la volonté du souverain de l'Olympe. Cela veut dire que, dans la mémoire grecque, le savoir technique a quelque chose de criminel. Pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il modifie l'équilibre entre les hommes et les puissances. Avant le feu, l'homme dépend. Après le feu, il négocie. Il se protège. Il forge. Il éclaire la nuit. Il commence à répondre à la nature avec ses propres armes. Zeus ne punit donc pas Prométhée par caprice. Il punit une fuite de technologie sacrée. Et la punition des hommes est encore plus subtile. Pandore. On la présente souvent comme la première femme, créée pour apporter les malheurs sur Terre. C'est une lecture pauvre. Pandore est un objet vivant fabriqué par les dieux, doté par chacun d'un don, envoyé parmi les hommes comme une réponse à l'acquisition du feu. En d'autres termes, quand l'humanité reçoit une puissance technique, l'Olympe répond par une puissance psychologique. Désir, curiosité, beauté, mensonge, fascination. Les dieux ne reprennent pas le feu. Ils donnent aux hommes quelque chose qui les rendra incapables de l'utiliser sans souffrir. Vous sentez la sophistication de ce mythe? Ce n'est pas une histoire contre les femmes. C'est une histoire sur le fait que chaque progrès extérieur réveille un chaos intérieur. L'homme apprend à contrôler la matière, mais pas lui-même. Et là, l'Olympe rit, parce que les dieux n'ont pas besoin d'empêcher l'humanité de grandir. Il suffit parfois de la laisser grandir plus vite que sa sagesse. Cette idée traverse toute la mythologie grecque. Asclépios, fils d'Apollon, devient un guérisseur si puissant qu'il peut, selon certains récits, ramener les morts à la vie. Immédiatement, Zeus le foudroie. Pourquoi? Parce que guérir est acceptable. Vaincre la mort ne l'est pas. La médecine peut avancer tant qu'elle ne touche pas au monopole ultime des dieux, la frontière entre ceux qui respirent et ceux qui appartiennent au-dessous. Ce récit est essentiel. Il montre que le problème n'est pas l'amour des dieux pour l'ordre moral. Le problème, c'est la gestion des limites. Les Olympiens permettent aux hommes d'avoir des arts, des sanctuaires, des héros, des rois, mais pas de franchir certains seuils, pas l'immortalité, pas la vision directe, pas la résurrection, pas la montée sans permission. Et pourtant, les hommes essaient encore. Il y a Orphée, qui descend aux enfers pour reprendre Eurydice. Ce n'est pas l'Olympe, direz-vous. Justement, l'Olympe et les enfers sont les deux extrémités du même système. En haut, les maîtres du ciel. En bas, la mémoire des morts. Orphée charme Hadès par sa musique, obtient l'impossible,
puis échoue à cause d'un regard. Un seul regard en arrière. La règle est simple, tu peux presque sortir du monde interdit, mais tu ne dois pas vérifier. Pourquoi cette obsession du regard? Actéon regarde Artémis et meurt. Sémélé regarde Zeus et brûle. Orphée regarde Eurydice et la perd. Méduse tue par le regard. Même les oracles ne se donnent jamais à voir complètement. Le mythe grec répète sans cesse que voir n'est pas passif. Voir est un acte. Voir, c'est toucher avec l'esprit. Et certaines réalités ne supportent pas d'être touchées ainsi. Alors peut-être que ceux qui ne revenaient pas vivants de l'Olympe n'étaient pas tués par des gardes célestes. Peut-être qu'ils voyaient quelque chose que la conscience humaine ne pouvait pas traduire, une forme véritable, un mécanisme du destin, ou pire, l'absence de différence nette entre les dieux et les monstres. Car les Olympiens ont beau se présenter comme l'ordre, leur famille sort du chaos. Zeus lui-même avale Métis, sa première épouse, pour empêcher la naissance d'un enfant qui pourrait le renverser. Puis, Athéna jaillit de son crâne. Belle scène, presque glorieuse. Mais regardez-la sans musique héroïque. Un souverain avale une intelligence féminine pour garder le pouvoir, puis produit de sa tête une fille armée. C'est une histoire de contrôle, d'absorption, de naissance artificielle. Le divin n'est pas pur. Il est dangereux, hybride, parfois monstrueux. Athéna, déesse de la sagesse, porte sur son bouclier la tête de Méduse. Autrement dit, la rationalité guerrière grecque utilise comme protection le visage d'un monstre. La civilisation ne détruit pas toujours le chaos. Elle le découpe, le fixe sur son armure et s'en sert. Cette image vaut mieux qu'un traité entier. Et elle nous conduit aux découvertes étranges que les modernes ont parfois sorties de la terre grecque, comme si le sol lui-même conservait des fragments de ce dialogue entre mythe et technique. Le mécanisme d'Anticythère, par exemple. Retrouvé dans une épave antique au début du XXe siècle, cet ensemble d'engrenages de bronze servait à calculer des cycles astronomiques. Il date d'environ 2000 ans. Pendant longtemps, on n'imaginait pas que les Grecs aient pu fabriquer un appareil aussi complexe. Et pourtant, il existe. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il prouve que le monde hellénistique possédait une technologie mécanique bien plus avancée que ce que l'on croyait autrefois. Un petit cosmos en bronze, rongé par la mer. Ce n'est pas une preuve que les dieux avaient des machines cachées sur l'Olympe. Restons sérieux. Mais c'est une preuve que les anciens Grecs savaient transformer le ciel en calcul. Ils n'observaient pas seulement les astres avec émerveillement. Ils les modélisaient. Ils les enfermaient dans des roues dentées. D'une certaine manière, ils volaient un morceau de l'ordre céleste pour le faire tourner dans une boîte. Prométhée aurait souri. Il y a aussi le disque de Phaistos, découvert en Crète, couvert de signes imprimés en spirale, toujours non déchiffrés de manière certaine. On discute son sens, sa fonction, parfois même certains aspects de son interprétation. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il rappelle que la Méditerranée ancienne contenait des systèmes symboliques dont nous ne possédons plus les clés. Nous regardons les signes, mais ils ne nous regardent pas encore en retour. Et que dire des tablettes en linéaire B? Pendant longtemps, elles semblaient muettes. Puis, au milieu du XXe siècle, Michael Ventris démontre qu'elles transcrivent une forme ancienne de grec. Soudain, le monde mycénien parle. Pas avec des poèmes, mais avec des listes, des inventaires, des offrandes, des noms divins. Poséidon, Zeus, Dionysos apparaissent dans l'administration palatiale. Les dieux ne flottent plus seulement dans le champ. Ils entrent dans les archives. C'est un choc discret. Le mythe descend dans la comptabilité. Et quand un dieu apparaît dans un registre, il devient plus difficile de le ranger parmi les simples inventions tardives. Il appartenait déjà au fonctionnement concret d'une société très ancienne,
On lui attribuait des biens, des sacrifices, une place dans l'organisation du monde. Voilà comment l'influence des anciens se manifeste réellement sur Terre. Dans les calendriers, les taxes sacrées, les routes de pèlerinage, les interdits alimentaires, les guerres déclarées après consultation d'un oracle, les villes bâties autour d'un sanctuaire. Les dieux n'avaient pas besoin d'apparaître chaque lundi matin sur une colonne de lumière. Ils structuraient le comportement collectif. Ils étaient des forces politiques. L'Olympe gouvernait par l'imaginaire, et l'imaginaire gouverne parfois mieux que les armées. Mais il y a une face encore plus secrète, les mystères. Les mystères d'Éleusis, consacrés à Déméter et Perséphone, furent parmi les rites les plus importants du monde grec. Des milliers d'initiés y participèrent pendant des siècles, et pourtant, le contenu exact du rite central reste inconnu. Les participants avaient l'interdiction de révéler ce qu'ils avaient vu ou entendu. Nous savons qu'il était question de mort, de renaissance, de l'enlèvement de Perséphone, du retour saisonnier de la vie. Mais le cœur du mystère reste fermé. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela prouve qu'au sein même de la religion grecque publique existait un savoir réservé, une expérience que l'on ne pouvait pas simplement raconter. On pouvait y assister, être transformé, puis revenir au monde ordinaire avec le silence comme preuve. Encore une fois, revenir, oui, mais pas revenir pareil. Certains chercheurs ont proposé que les rites d'Éleusis aient pu inclure une boisson rituelle, le kykéon, peut-être doté d'effets psychoactifs selon des hypothèses débattues. Rien n'est définitivement prouvé. Mais l'idée reste fascinante. Et si certaines rencontres avec le divin étaient préparées par une modification contrôlée de la perception? Non pas une hallucination vulgaire, mais une technologie spirituelle, un protocole pour ouvrir temporairement une porte dans l'esprit. Les Grecs connaissaient la transe, la musique répétitive, le jeûne, la purification, la marche rituelle, l'obscurité, l'attente. Ils savaient que l'humain peut être amené au bord de lui-même, et au bord de soi, parfois, quelque chose répond. Orphée, Dionysos, les Ménades, les initiés d'Éleusis, tous racontent la même chose sous des masques différents. Pour toucher le divin, il faut accepter une forme de dissolution. Le moi ordinaire doit céder, et c'est cela qui fait peur. Nous voulons rencontrer les dieux en gardant notre petit nom, notre petite logique, notre petite sécurité. Les anciens savaient que c'était impossible. Dionysos, surtout, est le dieu qui brise la porte de l'intérieur. On le réduit souvent au vin, à la fête, aux danses. Grave erreur. Dionysos est un dieu de possession, de masque, de déchirement. Il arrive de l'extérieur, trouble les cités, rend les femmes sauvages, humilie les rois qui refusent de le reconnaître. Dans les bacchantes d'Euripide, Panthée veut espionner les rites dionysiaques. Il se déguise, monte dans un arbre, regarde ce qu'il ne doit pas voir. Sa propre mère, possédée, le déchire en croyant tuer une bête. Encore le regard interdit. Encore la punition de celui qui veut observer sans se transformer. Dionysos enseigne une chose que l'Olympe officiel préfère parfois cacher. Le divin n'est pas seulement en haut. Il surgit aussi d'en bas, du corps, du cri, du vin, de la danse, de la forêt, de la perte de contrôle. Zeus règne par la foudre. Dionysos règne par l'effondrement des frontières. Et peut-être que les mystérieux anciens de l'Olympe avaient besoin de Dionysos parce qu'aucun ordre ne survit sans une soupape de chaos. Une civilisation trop rigide se brise. Alors, elle invente des fêtes où l'on renverse les rôles, des rites où l'on tremble, des dieux qui autorisent temporairement ce que la loi interdit. Mais attention, temporairement. Si l'ivresse devient royaume, tout s'écroule. C'est la grande leçon grecque. L'humain doit négocier sans cesse entre Apollon et Dionysos,
entre mesure et vertige, entre forme et débordement. L'Olympe n'est pas seulement un endroit, c'est une tension intérieure, une architecture de l'âme. Et dans cette architecture, les monstres gardent les portes. Le Sphinx pose une énigme. Le Minotaure attend au centre du labyrinthe. Méduse transforme en pierre. Les sirènes chantent une connaissance mortelle. Charybde et Scylla rendent impossible la route sûre. Chaque créature n'est pas seulement un danger physique, c'est une question. Que sais-tu de toi-même? Peux-tu résister au chant? Peux-tu regarder sans être pétrifié? Peux-tu entrer dans le labyrinthe sans devenir toi-même la bête? Voilà pourquoi les héros ne sont pas des touristes armés, ils sont des cobayes sacrés. À travers eux, l'humanité teste les limites du possible, mais le prix est toujours là. Oedipe résout l'énigme du Sphinx, sauve Thèbes, devient roi. Puis il découvre qu'il a tué son père et épousé sa mère. Celui qui comprend l'énigme du monstre ne comprend pas l'énigme de sa propre vie. C'est d'une cruauté presque parfaite. Le savoir extérieur ne garantit rien contre l'aveuglement intérieur. À la fin, Oedipe se crève les yeux. Il ne voulait plus voir le monde après avoir enfin vu la vérité. Et c'est là que tout converge. L'Olympe, les oracles, les monstres, les mystères, les machines antiques, les titans, Prométhée, Dionysos. Tous racontent la même histoire sous des formes différentes. L'humanité avance vers le savoir, mais chaque connaissance ouvre une dette. Voir coûte. Guérir coûte. Créer coûte. Monter coûte. Les dieux ne sont peut-être pas jaloux parce que l'homme est faible. Ils sont jaloux parce qu'ils pourraient, un jour, devenir trop proches. Et plus l'homme ressemble aux dieux, plus il devient dangereux pour lui-même. C'est pour cela que l'Olympe devait rester dans les nuages. Pas pour cacher un palais doré aux randonneurs, pour maintenir une distance symbolique entre ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Une distance vitale, une distance qui disait « progresse ». Mais souviens-toi que tu n'es pas le maître du feu que tu tiens. Mais les hommes, bien sûr, n'ont jamais su s'arrêter là. Ils ont commencé à bâtir leurs propres Olympes, des temples sur les hauteurs, des statues colossales, des machines pour prédire le ciel, des rites pour descendre chez les morts, des philosophies pour expliquer les dieux. Puis, lentement, une idée folle est apparue. Peut-être que le divin n'est pas au sommet de la montagne. Peut-être qu'il est dans l'intelligence capable de poser la question. Et cette idée, pour les anciens maîtres de l'Olympe, était sans doute plus dangereuse que toutes les ascensions. Parce qu'un homme qui cherche Zeus sur une montagne peut être arrêté par l'orage. Mais un homme qui cherche Zeus en lui-même devient beaucoup plus difficile à contrôler. Et c'est peut-être là que l'Olympe a commencé à trembler. Pas sous les pas des géants, pas sous les coups des titans, mais sous une question murmurée par des hommes assis dans les portiques, les temples, les écoles, les ports, les jardins. Et si les dieux n'étaient pas au-dessus de nous, mais dans la manière dont nous expliquons le monde, à ce moment-là, quelque chose change. La foudre de Zeus reste dans le ciel, mais des penseurs commencent à parler d'électricité naturelle sans connaître encore ce mot. Poséidon continue de secouer la mer, mais les navigateurs observent les vents, les courants, les saisons. Apollon garde son oracle, mais les médecins d'Hippocrate cherchent dans le corps humain des causes aux maladies, plutôt que seulement dans la colère divine. Ce n'est pas la disparition des dieux, c'est plus subtil. C'est leur déplacement. Les anciens de l'Olympe ne tombent pas d'un coup. Ils se retirent lentement de la surface des choses pour entrer dans les profondeurs de la pensée. Zeus cesse peu à peu d'être seulement un roi barbu sur un trône de nuages. Il devient une idée d'ordre. Athéna devient l'intelligence stratégique. Dionysos devient la part obscure du désir
et de la perte de contrôle. Hadès devient non seulement le maître des morts, mais le nom de tout ce que nous refusons de regarder. Et quand un dieu devient une idée, il devient presque impossible à tuer. C'est là que se trouve le dernier piège de l'Olympe. On croit l'avoir dépassé, parce qu'on ne sacrifie plus un taureau à Zeus avant une bataille. On croit que les anciens dieux se sont évaporés avec les temples brisés et les statues sans bras. Mais regardez bien notre monde. Nous avons encore peur du ciel quand il gronde. Nous bâtissons encore nos tours comme pour défier la hauteur. Nous rêvons encore d'immortalité, maintenant sous forme de biotechnologie, de mémoire numérique, de corps réparables, de vieillesse repoussée. Nous fabriquons encore des servantes d'or, sauf que nous les appelons machines, algorithmes, intelligences artificielles. Nous consultons encore des oracles, sauf qu'ils parlent à travers des écrans, des courbes, des prédictions statistiques. Nous avons changé les noms, pas les désirs. Prométhée n'est pas mort. Il est dans chaque laboratoire où l'on ouvre la matière pour lui arracher un secret. Héphaïstos n'est pas mort. Il respire dans chaque atelier où l'on fabrique un objet capable de bouger, calculer, répondre, presque imiter la vie. Asclépios n'est pas mort. Il revient dans chaque salle d'opération, dans chaque tentative de sauver un patient que la mort croyait déjà tenir. Et Zeus attend toujours au seuil, pas avec une barbe blanche et un éclair de théâtre, mais dans la limite, dans cette ligne invisible où le progrès devient vertige, où l'homme ne demande plus seulement comment faire, mais ose enfin demander « Avons-nous le droit ?» C'est exactement la question que les Grecs avaient enfermée dans leur mythe. Ils ne disaient pas « Ne progressez jamais », ce serait faux. Leur civilisation admirait l'intelligence, la navigation, l'art, la médecine, la géométrie, la parole. Ils disaient plutôt « Chaque puissance exige une mesure. Chaque feu volé demande une sagesse équivalente. Sinon, le cadeau devient piège. » Pandore n'est jamais très loin de Prométhée. Et maintenant, revenons une dernière fois à la montagne. Pourquoi personne ne revenait vivant? Parce que l'Olympe n'était pas seulement un lieu qu'on escalade. C'était l'endroit où l'homme rencontrait sa propre disproportion. Tout ce qu'il désire y montait avec lui. Vaincre la mort, voir l'invisible, commander à la nature, parler aux puissances, être choisi, être plus qu'un homme. Mais au sommet, il découvrait peut-être que les dieux eux-mêmes n'étaient pas libres. Zeus doit maintenir l'ordre. Héra doit porter l'humiliation d'un pouvoir partagé avec l'infidélité. Athéna doit rester sagesse armée. Apollon doit briller même quand sa lumière brûle. Dionysos doit défaire les formes pour rappeler qu'elles existent. Hadès doit garder les morts, même si personne ne l'aime pour cela. Les dieux aussi sont prisonniers de leurs fonctions. Et si un mortel voyait cela, vraiment, jusqu'au fond, que deviendrait sa foi? Que deviendrait sa peur? Il comprendrait que le divin n'est pas un confort. C'est une charge, une intensité, une solitude immense. Peut-être que le plus grand secret de l'Olympe n'était pas la puissance des dieux, mais leur fatigue. Imaginez Zeus, non pas comme un souverain triomphant, mais comme le dernier gardien d'un ordre qui menace toujours de s'effondrer. Sous lui, les titans rêvent encore. Autour de lui, les dieux se querellent. En bas, les hommes grandissent, inventent, doutent, volent le feu, guérissent les malades, écrivent des tragédies où les dieux eux-mêmes semblent parfois injustes. Chaque siècle arrache un morceau du ciel et le transforme en connaissance humaine. Combien de temps un Olympe peut-il tenir quand ceux d'en bas apprennent à nommer les éclairs? La réponse est étrange. Il tient tant que nous avons besoin de lui. Et nous en avons encore besoin. Pas comme d'une adresse postale dans les nuages. Pas comme d'une cour royale cachée derrière les tempêtes.
mais comme d'un miroir. L'Olympe nous montre ce que nous faisons quand nous obtenons trop de pouvoir trop vite. Il nous montre la beauté et le danger de l'intelligence. Il nous rappelle que le monstre n'est pas toujours dans la grotte. Parfois, il est dans la main qui croit manier la foudre sans trembler. Les anciens Grecs avaient compris une chose que notre époque oublie facilement. Le vrai progrès ne consiste pas seulement à rendre possible l'impossible. Il consiste à devenir assez mûr pour supporter ce que nous rendons possible. Sinon, nous sommes Phaéton sur le char du soleil. Un instant de gloire, puis le monde en flammes. C'est pour cela que les récits de l'Olympe continuent de nous suivre. Ils ne sont pas des ruines mortes. Ils sont des avertissements déguisés en histoires magnifiques. Chaque dieu est une force humaine agrandie jusqu'à l'insupportable. Chaque monstre est une peur que nous n'avons pas encore domestiquée. Chaque héros est une expérience. Et chaque chute dit la même chose. Il ne suffit pas de monter. Il faut savoir ce que l'on devient en montant. Bellérophon voulait rejoindre les dieux sur Pégase. Il n'a pas compris que les ailes ne donnent pas le droit d'entrer. Icare, dans une autre tradition, s'élève trop près du soleil, et la cire fond. Là encore, ce n'est pas une simple leçon pour enfants sages. C'est une formule terrible. La hauteur révèle la faiblesse de ce qui nous porte. Nos ailes modernes sont plus solides que la cire. Mais notre sagesse, elle, l'est-elle vraiment? Voilà pourquoi l'Olympe reste vivant. Parce que chaque époque reconstruit sa montagne interdite. Pour les anciens, c'était le sommet enveloppé de nuages. Pour nous, ce sont les profondeurs du cerveau, les codes du vivant, les machines qui apprennent, les rêves d'immortalité, les armes capables d'effacer une ville en un souffle. Nous ne demandons plus à Zeus la permission. Et pourtant, la question de Zeus demeure. Que ferez-vous de la foudre? Personne n'est revenu vivant de l'Olympe, parce que personne ne revient innocent après avoir touché une vérité trop grande. On peut redescendre physiquement, retrouver le chemin, les arbres, les sources, les voies humaines. Mais quelque chose reste là-haut, une simplicité perdue, l'ancienne certitude que le monde est petit, clair, contrôlable. Celui qui a vu la hauteur sait que le sol n'est qu'un accord provisoire entre des abîmes. Les Grecs appelaient cela le tragique, non pas le malheur pour le malheur, mais la connaissance que l'homme est grand précisément parce qu'il dépasse ses limites et condamné précisément parce qu'il les dépasse. Sans Prométhée, nous serions des ombres grelottantes. Avec Prométhée, nous portons le feu qui peut éclairer ou dévorer. Il n'existe pas de retour en arrière. Une fois le feu reçu, même les regrets brillent. Alors, qui sont les mystérieux anciens de l'Olympe? Ils sont les noms que l'humanité a donnés aux forces qui la dépassent, mais qu'elle sentait proches. Ils sont les souvenirs d'un monde plus ancien, les fragments d'âge disparus, les échos de catastrophes, de technologies oubliées, de rites interdits, de pouvoirs naturels transformés en visages. Ils sont aussi nos propres pulsions, dressées en statue colossale, le désir de régner, de savoir, de séduire, de guérir, de punir, de créer. Ils étaient là-haut parce que nous avions besoin de lever les yeux. Et personne ne revenait vivant parce que lever les yeux trop longtemps change la manière de vivre en bas. Le plus fascinant, c'est que les temples se sont effondrés, les sacrifices ont cessé, les prêtres de Zeus ont disparu, mais la montagne est toujours là. Les nuages passent encore sur Mythica, la foudre frappe encore les crêtes, le vent efface encore les traces. Des randonneurs montent aujourd'hui avec des chaussures modernes, des cartes, des téléphones, des appareils photo. Ils sourient au sommet, ils prennent une image, ils redescendent. Mais parfois, peut-être, l'un d'eux s'arrête. Il regarde la mer au loin
les vallées, les ombres qui glissent sous les nuages. Et pendant une seconde, très courte, quelque chose d'ancien traverse l'air. Pas une voix, pas une apparition, plutôt une sensation. L'impression que la montagne n'a jamais eu besoin d'être habitée pour être sacrée. Parce que le sacré commence exactement là où notre certitude s'arrête. Et si l'Olympe nous parle encore, ce n'est pas pour nous ordonner de croire comme les anciens. C'est pour nous demander si nous savons encore craindre ce que nous admirons, si nous savons encore respecter ce que nous voulons comprendre, si nous sommes capables d'approcher le mystère sans immédiatement vouloir le démonter comme une machine. Peut-être que les dieux ne demandent plus des offrandes de vin, d'encens ou de taureaux. Peut-être qu'ils demandent quelque chose de beaucoup plus rare aujourd'hui, de la mesure devant la nature, la mesure devant la technique, la mesure devant la mort, la mesure devant notre propre intelligence. Car l'homme moderne ressemble plus que jamais au héros grec. Il a la ruse d'Ulysse, l'audace d'Achille, le feu de Prométhée, l'atelier d'Héphaïstos, les rêves d'Asclépios. Mais il a aussi la fragilité d'Icare, l'aveuglement d'Œdipe, l'impatience de Phaéton, la curiosité de Pandore. Toute la mythologie tient peut-être dans ce portrait. Nous sommes l'espèce qui monte, même quand on lui dit que la pente est dangereuse, même quand les nuages se ferment, même quand les anciens récits préviennent que certains sommets ne se conquièrent pas sans payer. Et peut-être que c'est notre malédiction, ou notre grandeur. La dernière vérité de l'Olympe est douce et cruelle à la fois. Les dieux n'ont jamais eu besoin d'empêcher l'homme de monter. Ils savaient que l'ascension elle-même le jugerait. Au sommet, chacun rencontre ce qu'il a apporté avec lui. Le sage y trouve le silence. L'orgueilleux y trouve la chute. Le curieux y trouve une question plus grande que lui. Et celui qui cherche un Dieu découvre parfois un miroir. Alors, quand vous verrez une montagne disparaître dans les nuages, ne vous demandez pas seulement ce qui se cache là-haut. Demandez-vous ce qui, en vous, veut absolument y monter. C'est peut-être cela, le vrai Olympe. Pas une demeure perdue au-dessus de la Grèce. Pas un palais invisible où des immortels rient de nos vies minuscules. Mais cette frontière intérieure où l'homme cesse de ramper et commence à lever la tête, tout en sachant que le ciel peut répondre par la lumière ou par la foudre. Et si les anciens nous regardent encore, depuis quelque part entre le mythe et la mémoire, peut-être qu'ils ne nous envient pas. Peut-être qu'ils attendent simplement de voir si nous allons enfin apprendre ce que tous les héros ont compris trop tard. Le feu n'est pas le problème. Le problème, c'est la main qui le tient. Si cette histoire vous a fait regarder l'Olympe autrement, alors elle n'est pas terminée. Elle vient seulement de descendre un peu plus bas, jusqu'à nous. Écrivez en commentaire ce que vous pensez vraiment. Les dieux étaient-ils seulement des symboles, ou les traces déformées d'un savoir beaucoup plus ancien? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains voyages dans les zones oubliées de l'histoire, des mythes et des mystères. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert, et souvenez-vous, certaines montagnes ne se gravissent pas avec les jambes, mais avec les questions.